Le Togo vote le 30 juin prochain pour des élections locales, les toutes premières depuis plus de 30 ans. Au total, 565 listes sont en campagne depuis quelques jours. Des caravanes, du porte-à-porte. Le pays vit au rythme de cette opération de charme des candidats en lice. Comment ces derniers mesurent-ils l'enjeu de ce scrutin? Seule certitude, face aux nombreux défis dans les communes, beaucoup de promesses. C'est ce dont nous allons parler avec notre invité sur ce plateau, Maître Dominique Niazo. Vous êtes candidat sur la liste UNIR dans le Golfe 5. UNIR, c'est le parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Maître Niazo, depuis quelques jours, la campagne électorale dans laquelle vous êtes pour les élections locales, comment elle se déroule dans votre commune, le Golfe 5? Merci. Avant donc de répondre à votre question, je voudrais dire ceci. La tête de liste des candidats UNIR dans la commune d'Aplaogakli, le président Aboka, aurait bien voulu être sur ce plateau lui-même, puisque c'est notre tête de liste, pour donc répondre à vos questions. Mais dans le cadre de ces élections, il a été appelé pour une réunion ailleurs et il m'a fait l'honneur de représenter donc notre commune sur le plateau et donc échanger avec vous par rapport à ces locales. Donc, d'ores et déjà, il me demande de vous présenter ses excuses pour donc ce contretemps. Merci, les excuses sont acceptées. C'est tout un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, pour revenir à votre question, oui, nous avons démarré la campagne et nous avons sillonné les quartiers de notre commune pour passer donc le message aux populations. Et nous avons trouvé des populations enthousiastes, des populations qui sont très attentives au message que nous sommes passés pour leur donner. C'est quel message? C'est d'abord un message de paix. Vous savez, on a l'habitude de dire que sans la paix, on ne peut pas, aucun projet ne peut se réaliser. Et en même temps, nous sommes allés leur dire que, comme d'habitude, notre parti et les candidats de notre parti dans la commune d'Aplaogakli sera toujours, les candidats seront à leur côté pour le développement donc, de la commune. Et ce message est accepté par les populations qui nous ont donc rassurés de leur soutien. Comment mesurez-vous ce soutien, puisque vous n'êtes pas encore, on n'est pas encore au soir du 30 juin? Oui, mais lorsque vous rencontrez des populations pour passer un message, les populations vous répondent. Déjà par leur mobilisation, déjà par les questions et les réponses qu'elles vous donnent par rapport donc, au message passé. Et sur ce point, je peux vous rassurer que nous sommes confiants par rapport à l'oreille attentive et l'écoute dont nous avons bénéficié auprès des populations de notre commune. Dans votre commune, justement, beaucoup de promesses que vous faites à ces populations. Qu'est-ce qui va véritablement changer? On a envie de savoir. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, notre pays, le Togo, et la capitale Lomé, a changé. Il a changé sous l'impulsion donc du président de la République qui a donc mené un certain nombre d'actions dans notre pays. Aujourd'hui, au niveau des locales, c'est avec la même volonté, la même hargne que les militants et candidats que nous sommes allons donc impulser nos communes. Et donc, vous allez comprendre aisément que le président de la République, qui est sur tous les fronts pour amener le développement à ce pays, le PND vient d'être lancé. Nous venons de finir le sommet Union européenne-Togo avec beaucoup de promesses, près de 860 milliards de promesses de financement. Donc, c'est l'ensemble de ces projets également que nous portons aux populations pour leur dire qu'il y a espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'on a besoin de leur soutien. Il y a espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans ces communes. Est-ce que vous mesurez les défis auxquels les populations sont confrontées? Nous parlons des défis à la base. Oui, les défis, il y en a, parce que vous savez, le bien-être est une quête permanente. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites en faveur des populations
il y a un certain nombre de produits qui ont été prévus et réalisés par notre parti en faveur des populations. Mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et sur ces défis, nous nous serrons les coudes. Et ensemble avec les populations, ces défis seront relevés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout a été fait, mais il y a quand même un minimum. Et nous promettons aux populations qu'avec leur appui et leur soutien, et c'est valable pour tous les candidats unis, mais en même temps, particulièrement pour les candidats de la commune d'Aplaougakli, nous allons travailler la main dans la main avec les populations pour relever ces défis. Parce que vous savez, aucun slogan au monde n'a construit un pays, c'est le travail. Et c'est à ce travail que nous appelons les populations, la conscience patriotique. Et c'est avec ça qu'on pourra construire notre commune, qui va être une commune brillante. Où se trouve selon vous l'urgence, que ce soit dans votre commune ou dans bien d'autres? Vous savez, dans notre commune, il y a un certain nombre de défis majeurs. Notre commune a connu des inondations et malheureusement avec des pertes en vies humaines. Et dans ces moments difficiles également, nous étions aux côtés des populations pour leur apporter notre soutien en leur apportant des vivres et non-vivres. Alors notre parti, s'il est élu dans notre commune, je crois que ça doit être des défis urgents à relever pour que la population ne puisse pas s'ouvrir à chaque intempérie donc de ces inondations. Nous avons pris la mesure de la chose et un travail est en train de se faire. Un programme est déjà même initié, une réflexion est déjà menée pour qu'au soir du 30 juin, lorsque nous aurons la commune, on puisse rapidement démarrer tout ce qu'il faut pour que les populations aient une meilleure vie. C'est un dénominateur commun un peu partout, dans presque toutes les communes, que ce soit dans la capitale comme dans bien d'autres villes. L'assainissement, c'est une urgence dans votre commune. On a l'impression, quand on parle de l'assainissement, qu'on est en face d'un serpent de mer. Est-ce que vous pensez franchement que les populations auront vraiment beaucoup de temps à attendre? Non, écoutez, ce n'est pas un serpent de mer. Quand vous parlez d'assainissement, aujourd'hui, vous avez plusieurs zones de dépression qui ont été donc élaborées. Vous en comptez un bon nombre. Déjà, dans notre commune, il y en a des zones de dépression qui ont soulagé des populations. C'est vrai qu'il y en a encore qui sont dans l'attente et ces projets seront attaqués rapidement, aussitôt après les législatives. Les locales. Pardon, excusez-moi, après les locales, pour que les populations là soient soulagées. Ça n'a jamais été un serpent de mer, ça ne peut pas l'être, parce que c'est des sujets très, très, très cruciaux et sur lesquels, dans notre commune, nous prenons de la mesure. Et d'ailleurs, au niveau du parti, le président de la République a pour credo le bien-être des populations. Et donc, dans ces mesures et dans la mesure de la chose, nous le ferons pour que la population retrouve le sourire. Alors, vous êtes plusieurs centaines de candidats en lice, de différents bords. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Merci pour cette question. Non, j'aurais voulu que vous posiez cette question au peuple togolais, parce que c'est le peuple togolais qui nous juge en tant que militants, en tant que parti politique, en tant que programme de gouvernement. Mais je peux vous dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'aucun slogan ne construit un pays. Et notre président, le président de la République, président de notre grand parti, j'ai nommé le président Faure Essozemna Gnassingbé, est un battant. Vous l'avez vu sur tous les fronts. J'en parlais du PND dans ses différents axes. Je parlais tout à l'heure du forum Union européenne Togo avec beaucoup de promesses. Pour un président de la République aussi battant, je crois qu'il n'y a pas de lieu pour les candidats que nous sommes, qu'on ne puisse pas donc être dans ces pas et nous battre pour nos communes. Dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que même au niveau du parti, les gens ne sont pas choisis au hasard. C'est des battants qui ont été désignés pour relever les défis. Et ensemble avec le président de la République, nous allons aller vers un Togo émergent. Mais au niveau micro, au niveau des communes, chacun se battra pour relever les défis nécessaires en faveur des populations. Et au niveau de ces communes, notamment de la vôtre, vous recueillez à chaque fois que vous allez vers la population des doléances. Que vous disent-elles? Les populations, on en a toujours eu les doléances, mais la première doléance qui est très importante, les populations nous disent de dire au président de la République de faire tout pour préserver le climat de paix. Parce qu'à travers les médias, les populations voient
à chaque fois dans d'autres pays, comment les populations sont en difficulté, à chaque fois qu'il y a des crises, à chaque fois qu'il y a des bombes qui s'éclatent partout. Ils demandent de dire au président de la République de continuer par assurer la sécurité, afin que notre pays soit un pays attrayant. Et c'est ce message. Mais en même temps, il y a un certain nombre de doléances qui relèvent des doléances du quotidien que nous reprenons. Il y en a qui ont des problèmes d'inondation, je venais de le dire. Il y en a qui demandent qu'on leur construise des cases de santé. Il y en a qui demandent aussi des marchés. Et c'est normal, et cela va normalement dans la droite ligne des compétences qui sont donc des conseillers municipaux qui seront élus. Et nous prenons la mesure de la chose et nous remontons ces informations. Et donc, au niveau de chaque commune, un programme sera fait à l'issue des élections lorsque le peuple nous donnera sa confiance pour que très rapidement ces doléances trouvent des solutions pérennes. Alors, comme nous l'avons souligné, ce sont les toutes premières élections locales depuis plus de 30 ans. Et donc, les attentes sont nombreuses au niveau des populations. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, est-ce que vraiment face à ces attentes-là, est-ce qu'on peut? Oui, je le disais tout à l'heure, non, il n'y a pas de défi qui soit impossible à relever et le président de la République nous a donné l'exemple. Quand vous prenez notre Togo il y a quelques années derrière, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le même Togo. Personne n'y croyait. Je vous dis qu'il y a des citoyens qui rentrent de voyage après quelques années et qui ne peuvent plus retrouver leur domicile parce que les rues ont changé. Notre pays est éclairé. Et donc, Lomé s'est métamorphosé. Lomé s'est effectivement métamorphosé. Nous ne disons pas que tout a été fait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et c'est dans ces pas-là que l'ensemble des conseillers que nous sommes dans le Parti Unir, nous allons nous mettre. Et vous allez voir que si le peuple nous donne sa confiance, dans les prochains jours, semaines et années, dans chaque commune, il y aura du meilleur. Et ça, je peux vous le promettre. Le développement dont vous parlez, c'est un développement inclusif, vous le martelez lors de vos meetings. Comment les populations mesurent-elles leurs responsabilités? Les populations mesurent leurs responsabilités parce que déjà, il y avait déjà un certain nombre de programmes qui étaient des programmes inclusifs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement à la base sans penser à inclure les populations parce que c'est d'elles qu'il s'agit. Il s'agit d'aller chercher leurs besoins, les écouter et donc après le mettre en programme et l'exécuter avec eux. Parce que lorsque vous associez les populations à la réalisation des projets, elles sont plus pérennes et elles sont plus porteurs. Et donc c'est ce que notre parti fait. Lorsque nous faisons le tour des villages, quand il y a des doléances, nous les remontons au niveau donc de la hiérarchie et un programme est conçu donc dans le cadre des communes, au niveau commune, pour que ça soit des programmes selon l'urgence qui soient exécutés dans le bien des populations. Je vais singulariser un aspect, c'est l'aspect salubrité publique dans les communes. Aujourd'hui, quand on en parle, c'est d'appeler plutôt les populations à observer des comportements civiques et citoyens. Est-ce que vous comptez gagner ce pari? Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Chacun verse de n'importe quoi partout. Et en conséquence, on se retrouve devant des villes, des communes un peu sales. Oui, vous savez déjà que le gouvernement de la République togolaise a institué des journées villes propres qui sont donc respectées par les populations. Et je crois qu'il faut aussi de la sensibilisation afin que chaque citoyen comprenne que la propriété et le développement de ce pays, c'est l'affaire de nous tous et donc de se mettre au travail pour qu'on ait des quartiers plus propres. Mais je crois qu'un travail se fait et est en train de se faire, c'est de continuer, accélérer et mieux faire pour que nos communes, nos villes puissent donc être plus propres qu'elles ne le sont. Mais aujourd'hui, je crois que ANASAP fait aussi une partie du travail, du bon travail. Et vous avez vu les espaces verts qui naissent un peu partout. Je crois que notre pays avance et le nettoyage aussi donc de nos coins doit marcher avec. Alors la ville propre, c'est chaque premier samedi du mois. Faut-il attendre le premier samedi du mois pour relever le défi? Non, ce n'est pas attendre le premier samedi du mois. Ça se fait chaque jour puisque chaque matin, chacun doit balayer devant sa maison et nettoyer. Maintenant, au niveau global, il faut instituer. Déjà, cette journée instituée est une sensibilisation, une alerte, donc pour dire aux populations que, attention, à chaque fois,
il faut nettoyer, il faut rendre propre vos coins. Maître Dominique Niazo, le gouvernement a décidé de vous apporter un coup de poing, vous tous les candidats en lice pour ces locales, pour que vous meniez à bien votre campagne avec une enveloppe d'environ 450 millions de francs CFA. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Oui, le coup de pouce du gouvernement est une bonne nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, mais cela relève aussi pertinemment la volonté donc, du gouvernement de voir donc, ces locales se faire dans de bonnes conditions, et cela montre aussi la volonté du président de la République, la grande et bonne volonté du président de la République, qui est très conscient que le développement part de la base et que l'élection communale est une élection très importante et qu'il fallait donc accompagner. Il ne s'agit pas que ce soit des candidats nantis qui puissent aller au front pour parler aux populations. Aujourd'hui, tous les citoyens ont les mêmes droits et il faut accompagner. Et je crois que cette mesure, s'il faut le dire, prouve encore une fois la hauteur et l'esprit patriotique du président de la République et à travers lui tout le gouvernement. Nous saluons beaucoup donc, ce coup de pouce-là. Il vous arrive lors de vos campagnes, de vos caravanes, que vous croisiez d'autres caravanes, d'autres partis, dans un climat apaisé. C'est plutôt une satisfaction pour vous? Oui, je peux vous dire que c'est toujours ce que notre parti UNIR a toujours souhaité. C'est un parti de paix. Pour nous, l'espace et l'exercice des libertés appartiennent à tout le monde. Et oui, effectivement, nous étions en caravane lorsque nous avons rencontré d'autres, la C14, la NC en convoi, et je crois que c'est avec du sourire aux lèvres, beaucoup d'embrassades que donc on s'est parlé, et je crois que c'est ce climat que les populations veulent de nous, et je crois que pour nous à unir, il n'a jamais été question que l'adversaire politique est un ennemi. C'est pour ça que vous allez constater que notre parti est un parti de dialogue, un parti qui ouvre la main à tout le monde. Et donc, c'est dans cet esprit aussi que nous avons reçu les consignes pour que lors de nos caravanes et de nos activités, on le fasse dans l'amour du prochain et avec patriotisme. Maître Dominique Niazo, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un dernier message, à qui l'adresseriez-vous? Je l'adresserai au peuple togolais pour le remercier pour sa confiance permanente et pour lui demander de faire confiance aux listes du Parti UNIR. Parce que pour nous, à l'instar du chef de l'État, il faut se battre pour ce pays. Et à l'instar des communes, les listes UNIR seront des listes qui mettront du sérieux à leur travail. Il ne s'agit pas d'aller dans les communes pour aller. Il faut aller avec un programme. Il faut aller avec une volonté. Et cette volonté, beaucoup de Togolais l'ont déjà constaté à travers tout ce que le chef de l'État fait. Et nous, aujourd'hui, au niveau des communes, on ne peut que implémenter cette hargne, cette volonté de pousser le Togo à l'avant. Et c'est ce que les listes nous feront. Je crois que ce seraient les meilleures listes. Il vaut mieux choisir les listes UNIR pour un meilleur développement du Togo. C'est le message de Maître Dominique Niazo. Vous représentez sur ce plateau la liste UNIR dans le Golfe 5. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Focus.